Bonjour à tous et bienvenue sur les Azaventures, le podcast de voyage intérieur et extérieur d'une femme qui voyage seule. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un nouveau style de podcast qui est exclusivement en vidéo pour vous faire partager une belle navigation que j'ai fait récemment. Alors du coup, il n'y a pas que d'écoute, mais il y a aussi de la visualisation. Alors, je vous laisse, à toutes. Et voilà, nous sommes en train de naviguer direction Puerto Princesa. On n'a que la grande voile dehors à 15 nœuds de vent, bâbord, 70 degrés. Et on va passer un au fond. C'est pour ça qu'il n'y a que la grande voile dehors pour aller gentiment et en espérant de ne pas se prendre le récif. Voilà, on vient juste de quitter l'île de Coronne qui est là. Là, c'est la pointe sud de l'île. Magnifique île. Et on va direction sud. Allez, Manta! C'est tout simplement magnifique. Le moins profond a été passé à 4 mains. On est toujours en train de dépasser, mais bref, on est sorti d'affaire. On fonce, toute voile dehors, c'est reparti. On a un bon vent, et là qui c'est qui arrive? Pépette. Coucou. Coucou chouchou. Qu'est-ce qu'il y a? On fait du 5,4. Encore un dernier petit récif à passer, mais c'est bon, il n'y a pas de souci. Et Manta vole. Wouhou! Trop cool. Wouh! Ici, nous longeons les îles de Nangalao, sous Génois, un bon 22 arrière et sous le clair de lune. C'est sous un magnifique lever de soleil. Il est 6h du mat que nous partons en ce 22 avril, toujours direction Pupi et tout droit dehors. La lune est toujours là. On fait une vitesse de 6 nœuds avec un bon vent de 15 à 20 nœuds arrière à bord. Pourvu que ça dure toute la journée. N'est-ce pas, Pépette? Et voilà. Après à peine 40 minutes, et ben mon meilleur pote à bord, Patochon, est tombé en panne. On a pour 12 heures de navigation. Alors vais-je devoir barrer pendant les 12 heures? Telle est la question. Pour l'instant, ça s'annonce ainsi. Ça va me faire les muscles. Allez, Manta. On fait du 6 nœuds. Faut compenser les vagues qu'il y a derrière. Bon, et bien ça va être une longue journée à mon avis. Voilà, alors en attendant, j'essaie de naviguer à l'élastique. Pas de trouver. On va faire un petit point de soudure. C'est en train de chauffer. Pendant qu'on essaye de maintenir le cap de Manta et cette belle houle que vous pouvez voir derrière nous. C'est pas la plus belle des journées, hein. Ça peut très bien commencer. Ça va bien finir? Qu'est-ce que tu penses, toi? Hein?
Bon, c'est déjà, on n'est plus que sous grande voile, on fait du 5 nœuds. C'est déjà bien que Pépette nous ait accompagnés dehors. Bon, je continue. Il refonctionne. Juste un petit coup de soudure, elle va repartir. Je vous jure que naviguer sans lui, eh ben, c'est toute une autre affaire. C'est quand même le meilleur pote à bord. Merci Patochon, à tout à l'heure. Et quand un problème est fini, voici le suivant qui arrive. Un bateau pêcheur qui nous arrive droit dessus. Va-t-il y avoir collision ou pas? C'est toujours la grande question. Là, j'ai ressorti le génois. Patochon a l'air vraiment très content. Ben, en fait, j'ai réalisé qu'il est ancré. Donc, il ne bouge plus. Mais il est quand même ancré à 80 mètres de fond. Dans cette houle d'enfer. Moi, ça m'impressionne. Vous pouvez voir la houle du reste. Et puis lui, il est ancré là au milieu de nulle part. Bon, du coup, nous, on le passe, hein, tranquille. Il la sent aussi, la houle. Même s'il est gros. Parce qu'en effet, elle est impressionnante. Ça, c'est la houle qui traverse tout le nord du Zulawesi, qui arrive de Boracay en fait. C'est la houle de Boracay que je retrouve ici. Elle se forme depuis Boracay jusqu'ici. Merci Patochon. Pour l'instant, c'est reparti. Espérons que ça dure. Nous sommes à 6 heures de navigation. À la moitié, normalement, le vent est un peu radouci, du coup notre vitesse est un petit peu plus lente. Vous voyez là, il n'y a plus que 9 nœuds. 10 nœuds à 120, les voiles, toutes voiles dehors, toujours. Et surtout un Patochon qui fonctionne toujours, qui fait plaisir. Même Gizmo est sorti prendre l'air pour tenir compagnie à Patochon. Du coup, la houle est un petit peu moins grande, mais ça me permet de vaquer à mes occupations, ainsi pouvoir manger, lire, écrire, faire des bracelets, boire le café. Enfin, tout va bien, pourvu que ça dure. On ne sait pas encore où on va finir d'ici ce soir, mais pour l'instant on n'a pas eu d'autres problèmes. On va quand même droit dans ces gros nuages devant nous là, hein, qui sont là depuis un moment, qui inspirent un peu moins, mais j'espère que d'ici là ils seront partis. Et ce qui est bien quand on fait des trucs avec des fils, eh ben on peut toujours compter sur l'aide de Pépette. Tu me rends mon fil? Tu me rends mon fil? Comment je fais moi? Tu me rends mes fils? On va faire de l'avance avec toi, hein? Il fait soif, Pépette? C'est pas facile de tenir avec ces vagues, hein? Pépette est au contrôle de Manta. Prête à tirer sur les bouts pour ajuster les voiles. On dit Pépette? Et quand le soleil attaque le cockpit, eh ben, on est bien à l'abri des voiles. Et on finit cette journée en douceur avec que la grande voile dehors. Tout est sous contrôle, Pépette? Ouais? C'est bon? Ah ouais, t'as raison. Qu'est-ce que tu regardes là? T'as vu un poisson? Hop!
Pépette. Hey. Ouais, t'as vu un poisson? C'est sous un beau soleil couchant qu'on arrive gentiment à notre ancrage. Va-t-on s'ancrer avant que le soleil disparaisse? Telle est la question. On y est bientôt. Il y a de très belles couleurs. Et vous remarquerez que le gros nuage qu'on voyait en milieu de journée, eh ben, il a disparu. Et voilà, juste ancré dans ce paradis, juste au coucher du soleil, à l'abri des vagues, de la houle, du vent, pour passer une bonne nuit. Et on s'est ancré à la voile. Là, notre trip de la journée, 53,2 miles en 12h30. Tout à la voile, n'est-ce pas, Pépette? Tu regardes si on est bien là? Bah oui, regarde. Regarde le beau coucher de soleil. C'est joli. Puis en plus, il y a plein d'oiseaux qui chantent sur l'île. Pépette, elle aime bien écouter les oiseaux, les grillons. Regardez les poissons. Hein? Encore un départ au lever du soleil. Il n'est pas encore 6 heures. L'ancre est déjà levée. Et nous sommes déjà sous grande voile. Et la lune est toujours là. Bon bah réveil 5h30. Ça... C'est bon les yeux? Ah ouais. Faut que je les ouvre encore un peu. Mais vu que ça, le vent sifflait dans ma cabine, je me suis dit, levons-nous et profitons de ce vent. Parce que c'est sûrement le dernier avant Puerto Princesa. Ils annoncent plus grand chose. La magnifique lumière du lever du soleil dans la voile. C'est beau, hein? Il sort de l'île là-bas. Là, vous pouvez apercevoir des bouées, il y en a partout. Mais pour me simplifier la vie, il y a ce pêcheur qui me montre le chemin. Ça va ce matin? Tu regardes les bouées? Il y a plein de bouées là, hein? Heureusement, on a Pépette qui surveille aussi. Mais bon, elle regarde derrière. Tu veux dire, Pépette? Tu vérifies le plan où on va? Ouais, on passe là à travers, tu vois. Voilà, après 1 heure à slalomer dans les bouées, nous sortons du passage. Et on a pu ouvrir le génois. Continuer sur Puerto Princesa. Et écoutez juste ce silence. Et voilà, aujourd'hui, 23 avril, une grande première. Première navigation solo sous SPI. Nouveau challenge, mais j'ai les conditions idéales pour le faire. C'est juste magnifique, c'est les meilleures navigations. On fait du 4-8, 4-7 avec très peu de vent arrière. On a à peine 6 à 8 nœuds. C'est juste magnifique, hein? Oh, je kiffe. Et Monta aussi, elle kiffe. Pépette découvre le spinnaker. T'as vu ça? Bon, ben ouais, ben c'est pas souvent qu'on le sort, hein? On est d'accord. Ouais, c'est gros, hein? Bon, ben elle est pas encore acclimatée, hein? C'est pas souvent qu'elle le voit, c'est vrai.
Moi non plus, reste. Fait plaisir de te voir, le spi. C'est un trick peut-être quand même. Il m'aura fallu une demi-heure pour le monter. Et maintenant, c'est les sticks de bambou qu'on doit éviter, ainsi que les bancs de sable, comme vous pouvez voir là-bas au fond. Il y a toujours quelque chose sur l'eau. Les bateaux de pêcheurs aussi là-bas devant. Mais ça va, on fait du 4 nœuds, on va pas très vite. Hello! On a des pêcheurs. Ils nous entendent pas arriver. On fait pas de bruit. Ce qu'il faut faire attention sous spi, c'est les nuages. Et justement, où on va, il y a de gros nuages pas très inspirants. Affaire à suivre. Ben voilà, après 4 heures de navigation à la voile, on a dû rentrer le spi. Avec la houle et le peu de vent, il n'y avait plus moyen d'avancer, on faisait moins de 2 nœuds. Et on se faisait branler. Donc voilà, on a mis le moteur. Ça fait un peu plus de bruit. Mais bon, si on sera mieux dans ces nuages. Hein? Il est gentil? Tu aimes les ananas? Eh ben, c'est la fête à l'ananas là. Nous là sur le génois moteur et on risque de se faire mouiller avec ce qu'il y a là devant et ce qu'il y a là derrière. Ah, et puis il y en a encore un autre là-bas au fond. Donc, on va pas tarder à prendre notre douche. Après 1 heure de moteur, on a pu le réteindre parce que le vent s'est relevé. Assez pour avancer au génois simplement, histoire de voir comment on va se prendre ces pluies aux alentours. Du coup, en se rapprochant, le vent a complètement tourné. On l'a à 30-40 degrés maintenant. Et bien sûr, qu'il a poussé, donc on a bien fait de ne pas sortir la grande voile. Il y a 17 à 20 nœuds de vent maintenant. La pluie s'est un peu dissipée. Pas sûr qu'on va l'avoir. Mais on peut utiliser ce vent. Là, je suis en train de passer l'endroit. Les deux vents, celui du sud-est et du nord-est, se rencontrent. Et ça donne ceci. Ça fait pas envie, hein. Ça, c'est la côte est de Palawan qu'on est en train de longer. Et j'ai vu des éclairs et entendu le tonnerre. Vraiment une situation très étrange. On a là du vent à 70 degrés bâbord. Et derrière nous, on a ce truc qui nous poursuit. Aucune logique par rapport au sens du vent. C'est bon de fermer les yeux après 6 heures de navigation. Je crois que la pluie, on va pas la voir. Mais c'est pas tout. Le vent est tombé. Vous voyez. Et du coup, il n'y a plus rien qui pousse Manta. Hein. On va devoir rallumer le moteur. Voilà le coucher de soleil de ce 23 avril. Après 10h30 de navigation, donc 5h30 à la voile. Nous voici
à Renard Island. Nous sommes encore à 50 miles au nord de Puerto Princesa. Et normalement, cette île est connue pour ses chauves-souris qui devraient quitter l'île au coucher du soleil. Pour arriver, je me rappelle plus, ça fait 3 ans que je suis venue là. Mais là, j'en ai encore vu aucune. C'est bizarre. Et là, c'est vraiment un magnifique coucher de soleil sur la lame. Ouais, alors Pépette est prête. Tu vas où? Tu vas où? Elle est très friande de lemongrass. Alors elle monte sur le moteur pour aller manger la lemongrass. Tout va bien? Sur l'île de Renard. Joli. Hein? Dis-moi comment t'es contente. Ah ouais, t'es contente. Ah ouais. C'est bon d'aller à la plage, hein? C'est plein de sang maintenant. Contente, Pépette? Oh ouais. Comment? Comment t'es contente? Ah, comme ça. Encore une fois? Comment t'es contente? Ça, c'est quand il y a des hauts fonds, et ben voilà ce qui arrive. Et nous, on n'a pas envie de finir comme lui, hein. N'est-ce pas, Manta? Ah ben non, alors. C'est ce qui nous accueille dans la baie de Honda Bay. Ça, c'est le welcoming de Honda Bay. Vous pouvez voir que c'est bien noir de ce côté. Va-t-on se le prendre avant l'ancrage? C'est difficile à dire de quelle direction il vient, puisque le vent vient de l'autre côté. Vous voyez, de l'autre côté, c'est Manta qui fait la séparation là. Hop, oh, il fait grand beau là. Quand là-bas au fond, il doit aussi pleuvoir. Enfin, on est à pas loin de l'ancrage. Parce que c'est juste derrière cette petite île qu'on va s'ancrer. Affaire à suivre. On est dans l'eau pas trop profonde et il y a plein de choses à éviter. Voilà, nous sommes ancrés entre cette petite île. On n'a pas encore eu la pluie. Mais comme c'est noir là-bas, peut-être qu'on va se la prendre. Et là, on peut voir plein de hauts fonds et plein d'îles. C'est Honda Bay. Plein de hauts fonds, plein de petites îles de mangroves à aller explorer. On t'a pas vu de la navigation? Tu t'installes. Attends la pluie. Voici mon délicieux
premier dîner après 3 jours de jeûne. Des crackers déshydratés maison et un jus de légumes. Si vous voulez les recettes, c'est juste délicieux. Voilà, 3h30 du matin. C'est toujours la tempête. Wow. Vous avez vu celui-là? Ah, il était pas mal, hein? Allez, on va attendre le bruit. Il est 7h30 du matin. On a dormi à peine 2 heures. Ouais. À peine 2 heures. En tout cas, moi, et toi peut-être, j'ai dormi plus. Hein. Aïe! Aïe! Ah ouais, ça veut dire qu'elle a dormi plus. Ouais. Donc, on va essayer de redormir un peu alors. Aïe! Avec Pépette, on a regardé la pluie tomber toute la journée. C'est ça qu'on voit sur notre tête. Et pour cette belle journée de pluie, nous on est en mode cuisine. Et voilà un beau pain au noix sorti du four. Ben oui, maintenant je peux en manger, hein, j'ai fini mon jeûne. Voilà, on est prêt pour un bon repas avec le pain de noix, des œufs à la coque, tomates, poivrons, choix de fromage, bien entendu. Et une pépette. Ah non, là, moi je pas pépette. Ça va? Voilà, nous sommes le 1er mai et nous faisons notre dernière navigation pour arriver à Puerto Princesa, les 20 derniers miles qui nous restent. Nous quittons Honda Bay, où on a passé quelques jours, pour un retour à la civilisation. Tu te réjouis, Pépette? Eh bien, ce gros nuage nous a apporté du vent, du coup. Et c'est ainsi qu'on peut rentrer dans la baie de Puerto Princesa à la voile, tranquillement, gentiment, avec ce vent qui nous a été offert. La pluie est derrière, on devrait l'éviter. Donc là on a encore 8 miles à faire pour aller jusqu'au Yacht Club d'Abanico qui est vraiment à l'intérieur de cette grande baie. On fait du 4 nœuds, donc ça va nous prendre 2 heures. On a le temps, c'est midi. La chose qui est rigolote, c'est qu'il y a 3 ans en arrière, la dernière fois que je suis rentrée dans cette baie, c'était un peu les mêmes conditions. On a eu le vent juste quand on rentrait dans la baie ainsi. Du coup, on a pu utiliser les voiles. La seule différence, que les conditions il y a 3 ans en arrière, et nous on n'avait plus de moteur du tout, puisque la pompe de refroidissement d'eau froide avait pété. Et du coup, en fait, j'avais installé, je vais vous montrer, j'avais installé l'hors-bord, donc le moteur du dinghy à l'arrière sur la plateforme. Pour avancer, il me manquait 5 miles avant d'arriver dans l'entrée de la baie. Donc j'ai fait 5 miles avec. Et on a juste eu le vent, la même chose que là, pour avancer dans la baie après. C'est un peu les mêmes conditions. Mais seulement aujourd'hui c'est beaucoup plus relax. On a un moteur qui fonctionne. Bon. À la suite dans quelques heures.
Il est vraiment pas très joli celui qui nous attaque par derrière. Va-t-on le recevoir? Voici la zone industrielle de Puerto Princesa. Retour à la civilisation. Pour l'instant, on est bon pour la pluie. Tu veux pas venir? Tu veux pas voir la civilisation? Bon, ben regarde. Elle est là, la civilisation. Et voilà, nous sommes arrivés. Voilà le Yacht Club à Banico de Puerto Princesa avec plein de voisins. Ça fait 3 ans qu'on n'a pas mis les pieds là. Et voilà. Pour fêter notre arrivée, je suis en train de faire un sauté de légumes au lait de coco. On va se régaler. Encore un planning parfait, parce que la pluie arrive maintenant. Et nous, on est déjà arrivés. Et du coup, nous, on peut aller manger sous la pluie. N'est-ce pas, Pépette? Et bien voilà, avec ça, vous avez un bon aperçu de qu'est-ce que c'est des navigations. Là, on a fait 200 miles en 25 heures de voile et 19 heures de moteur pour parcourir cette distance entre Coron et Puerto Princesa. J'espère que ça vous a plu, que ce n'était pas trop long. Les commentaires sont toujours les bien accueillis et n'hésitez pas à liker et partager. Et moi, je vous dis à la prochaine pour le prochain numéro. Alors à bientôt et prenez soin de vous.